Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à tous. Alors là, on est parti pour un tirage pour voilà, quel est le message de vos anges, de vos guides, voilà. J'avais envie de le faire aujourd'hui, déjà depuis ce matin, donc je vais le faire maintenant. Donc, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en fait, hein. D'accord. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, si ça vous interpelle, s'il y a quelque chose que vous pouvez, voilà, que vous pouvez prendre. Sinon, laissez passer le reste, simplement. J'ai envie aussi de vous dire que si vous, voilà, si vous voulez partager, allez-y, allez-y, vraiment, ça me fera plaisir de voir que, voilà, qu'il y a des gens qui aiment ou qui like la page, qui partagent, qui s'abonnent, ou qui simplement aussi, voilà, commentent pour interagir avec moi, pour voir un petit peu si ça vous a parlé, si l'un ou l'autre tirage vous parle, ça serait vraiment très sympa. Bien, alors pour les tirages personnels, c'est comme d'habitude, vous pouvez m'écrire par mail et pour que ce soit un tirage sentimental, pour le travail, pour les flammes jumelles, pour les relations d'âme à âme, etc. Vous pouvez m'écrire. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, qu'est-ce que les anges ou vos guides veulent vous dire? Quel est le message des anges ou des guides, s'il vous plaît? Alors déjà, on a des cadeaux. D'accord. Bon, c'est déjà très très chouette ça. On est toujours contente d'avoir des cadeaux. Alors, on a les pénates. D'accord. Oula, on a la découverte. Très bien. Bon, bah, il y en a deux, donc je vais les garder, puisqu'elles sont tombées toutes les deux. En dos de deck, on a la paix. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire comme ça. Alors, l'inconstance et la stérilité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Alors, moi, j'ai l'impression que là, il y a des cadeaux, il y a des présents, il y a des choses, des belles choses qui viennent à vous ou qui vous ont été offertes ou qui vous sont offertes par, oui, par l'univers, en fait, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes un petit peu, ouais, un petit peu en retrait, vous êtes un petit peu isolé, vous êtes peut-être un petit peu, ouais, on vous dit peut-être de vous, voilà, de prendre du recul par rapport à une situation peut-être, hein, de regarder les choses sous un autre angle, partez à la découverte de votre, j'ai la sensation que, ouais, c'est ça, de découvrez qui vous êtes, hein, découvrez un petit peu qui vous êtes, partez à la découverte de vous-même en fait, de vous ou de quelqu'un d'autre, mais on va développer un petit peu tout ça, hein. Ouais, parce que là, voilà, il y a cette inconstance et il y a comme une idée où votre inconstance peut-être fait un petit peu de, ouais, fait que tout est stérile, tout est un petit peu, ça stagne un petit peu, hein. Mais prenez-les plutôt comme peut-être voilà, un moment de paix, en fait. Bon, on va développer. On va développer parce que ça me semble quand même très intéressant. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vos anges veulent vous dire? Alors, quel est le message des anges pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, on en a deux. Alors, on a les enfants, d'accord. Le bouclier. Ok. D'accord. Donc, pour les présents. Alors, peut-être qu'il y a voilà, des cadeaux, peut-être des enfants, hein, peut-être on va vous envoyer, voilà, pour certains, peut-être oui, des grossesses, on ne sait jamais, hein. Mais moi, ce que je ressens en regardant, en tirant ces cartes, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, alors on vous envoie des cadeaux et sortez de votre, j'ai envie de dire, de votre mode protection. On vous demande de sortir de votre mode de protection et de laisser votre enfant intérieur voilà, sortir, jouer, s'amuser, être un petit peu. On vous demande d'être joyeux, d'être insouciant.
innocent. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Alors, on vous offre ce cadeau de la vie, de plein de petites choses. Donc, regardez ça comme un cadeau, cette insouciance et cette spontanéité. Profitez des moments présents. Moi, voilà, je ressens ça un petit peu comme ça. Alors, on va continuer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les pénates, le 16. Les pénates, s'il vous plaît, développez pour les pénates. Alors, ouais, il y a certaines choses peut-être qui prennent du retard. Alors, qu'est-ce qui prend du retard? Alors, qu'est-ce qui prend du retard, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui prend du retard? Un choix. D'accord. Et c'est la fatalité, s'il faut le faire, ce choix. Hein. Alors, ouais. Donc ici, on vous dit que, voilà, il y a des choix à faire. Il y a vraiment un recul à prendre et il y a des choix à faire parce que là, vous avez pris du retard avec ces choix. Hein. Et c'est pour ça que, voilà, vous êtes un petit peu, peut-être dans il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent pas. Donc là, adaptez vraiment à votre situation. Mais là, on vous dit que, oui, faites ce choix. Il y a des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Arrêtez d'être d'un côté ou de l'autre. Faites votre choix. Faites votre choix pour que vous puissiez avancer parce que ça prend du retard en fait. Hein. Comme vous ne choisissez pas, vous ne vous positionnez pas, j'ai envie de dire, eh bien les choses n'avancent pas forcément comme vous avez envie de le faire. Et vous n'avez pas vraiment le choix, il faut vous positionner. Hein. C'est la fatalité, c'est comme ça. Voilà, il faut vous positionner sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est peut-être le choix d'un travail? Est-ce que c'est le choix un chemin de vie? Est-ce que c'est le choix de partir ou de déménager ou de rester? Est-ce que c'est le choix de rester avec quelqu'un, de l'attendre ou de pas l'attendre? Est-ce que c'est le choix de je divorce ou je divorce pas? Voilà, enfin, il y a X raisons pour chacun de faire ses choix. Mais en tout cas, on vous dit, si vous êtes dans une position où vous devez faire des choix, où il y a des choses qui ont pris du retard, c'est parce que vous n'avez pas vous n'avez pas fait de choix en fait. Donc forcément, si on n'avance pas, si on ne bouge pas, ben, rien ne bouge. Hein. Donc il faut déjà commencer par se positionner hein, pour que les choses avancent. Ok, alors, la découverte. Wow! Ah, d'accord. Ok, alors, on vous dit ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit... alors là, on découvre peut-être, voilà, la jalousie. Est-ce qu'on découvre une triangulaire? Voilà, est-ce que voilà, on vous dit de faire attention peut-être? Est-ce qu'on découvre, on vous dit de découvrir cette jalousie peut-être qui est en vous envers d'autres personnes? Est-ce que c'est d'autres personnes envers vous, envers votre conjoint? En tout cas, il y a cette découverte de ce sentiment de jalousie ou de cette triangulaire. Hein. Mais je vais vous demander encore une carte pour la jalousie. Pourquoi, s'il vous plaît? Alors, pourquoi? Correspondance, d'accord. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on... Ok, votre intuition vous a dit... voilà, moi j'ai... D'accord. Alors là, c'est assez, voilà, c'est un petit peu cocasse parce que moi, c'est comme ça que je le ressens en fait. Hein, donc, je vais vous le transmettre tel quel. Avec la carte magique, donc la carte de l'intuition, vous avez eu l'intuition et avec votre intuition, vous avez peut-être découvert quelque chose par rapport à des messages en fait. Hein. Voilà, c'est très possible que vous avez découvert une liaison avec voilà, avec que votre conjoint, votre conjointe, votre autre vous voilà avait. Et donc voilà, vous avez découvert ça par hasard en fait. Mais je vais quand même demander encore une carte. Mais voilà, votre instinct ne vous trompe. Enfin, vous vous êtes pas trompé, j'ai envie de dire. Vous ne vous êtes pas trompé. Il y a effectivement voilà, un sentiment, moi là je parle plus de sentiment de jalousie, là j'ai vraiment une sensation pour certains malheureusement que c'est une triangulaire et que vous avez découvert ça, d'accord? Et que c'est peut-être ici le choix à faire, hein? D'accord, bon bah, alors on va encore développer peut-être jalousie correspondance, découverte jalousie correspondance, ok. Donc on vous dit, alors voyage, alors soit on vous demande, ouais, vous avez un petit peu perdu la boussole en fait. Vous avez peut-être perdu la boussole, peut-être que vous regardez les choses sous un angle qui n'est pas le bon. On vous demande voilà, de regarder les choses en face, en fait. Hein, de regarder les choses en face. Ouais.
On vous demande de sortir de votre enfermement et de faire face en fait à la situation. J'ai l'impression que c'est ça. Donc on va encore prendre une petite carte peut-être, si on veut bien. Ouais. Et ben oui, encore comme tout à l'heure, vous avez alors vous avez cette clairvoyance, vous avez compris, vous y voyez clair dans la situation. Donc ne doutez pas de votre instinct, ne doutez pas de ce que vous ressentez. Voilà, et regardez les choses en face. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens pour ici. Et j'ai vraiment l'impression voilà, que c'est... alors, dans quelle situation maintenant, ici, cette décision, est-ce que ce serait, voilà, il y a une décision à prendre par rapport à cette situation de triangulaire, cette situation voilà, que vous venez de découvrir éventuellement, ou que vous venez simplement euh, non pas de découvrir, mais que vous voyez en face, en fait. Ouais, il y a des accusations, il y a des choses comme ça, d'accord. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit pour certains de voilà, il y a un choix à faire, donc faites-le. Faites-le, sortez de votre voilà, de votre état de mise en retrait, de défense, parce qu'il y a quand même il y a des choses, il y a des cadeaux qui sont là, donc regardez les choses. Voilà, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être simplement des enfants dans cette histoire et qu'il faut que vous sortiez un petit peu de sous votre bouclier et que vous affrontiez la situation parce que c'est un cadeau aussi. Hein. De toute façon, peut-être que, voilà, que cette découverte fait que vous allez vers autre chose. Mais je vais encore continuer. Donc, alors, ça vous amène de l'inconstance. D'accord. Alors, quel est le conseil? Là, il y en a trop. Alors, quel est le message? Alors, pour nos amis, s'il vous plaît. Alors, par rapport à l'inconstance, d'accord, bon, on va la prendre. Ouais, projection, d'accord. Donc, arrêtez de vous projeter, voilà, arrêtez de vous projeter peut-être dans le passé, peut-être dans ou alors dans l'avenir ou dans des choses qui ne sont pas... ouais, victoire, d'accord. Donc, arrêtez de vous projeter parce que, voilà, il faut voir les choses en face, hein. Il faut voir des choses en face. Par rapport à cette triangulaire ici ou ce sentiment de jalousie, peut-être qu'il faut aussi prendre les devants. Peut-être qu'on vous dit aussi, voilà, ça y est, faut choisir maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu connais les choses, donc vas-y, tu connais la vérité. Tu as découvert certaines choses, donc prends le téléphone, prends ton message, enfin, voilà, écrivez un mail, écrivez une lettre, écrivez, et pour clarifier la situation en fait. Hein. D'accord. Bon, on est parti sur la triangulaire aujourd'hui. Ok. Alors, on a amitié en dos de deck, on a des accusations et une séparation. D'accord. Ok. Alors, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Hein. Alors, avec ce miroir magique, là, il faut... j'ai l'impression que ouais, vous êtes quand même protégé, mais on me dit, ouais, il y a des accusations et il y a une séparation. Donc là, et c'est ça, ce qui fait cette inconstance, donc forcément... Donc, on vous conseille un petit peu de prendre de prendre un petit peu vos responsabilités aussi par rapport à ça. Voilà. Donc peut-être qu'ici vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, mais peut-être que voilà que c'est la séparation, la solution pour vous, pour votre équilibre. Je ne sais pas. À vous de voir. On a ici amitié. Donc en dos de deck, j'ai l'impression qu'on vous conseille de demander peut-être conseil à vos amis avec ici ce miroir magnétique, pardon. On vous demande peut-être de demander conseil à vos amis, de vous entourer de gens que vous aimez, bienveillants, etc. pour peut-être vous aider à prendre une décision sur cette situation de triangulaire ici. Alors, pour la stérilité, s'il vous plaît, développez pour la stérilité. Ben forcément, si vous vous sentez pour certains d'entre vous, hein, je dis bien, si vous êtes dans des situations comme ça, donc forcément, ouais, d'accord. Voilà, famille, vous aviez peut-être des projets en fait, hein, je ne sais pas comment on va les mettre comme ça. Alors, vous aviez peut-être des projets, et voilà, ces projets sont stériles finalement. La famille, la fécondité, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui... oui, voilà, en amour, donc voilà, il y a cette stérilité, cette notion de
j'ai pas envie de dire ce mot-là parce que c'est pas un échec, puisque de toute façon, il y a ici, il y a des choses qu'on vous a offertes, il y a des choses que l'univers vous donne. Donc, je pense que ici, c'est juste la question de vous vous êtes projeté, oui, vous vous êtes projeté peut-être, voilà, vous vouliez créer une famille. En fait, vous vouliez créer, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, c'est embêtant. Alors, j'essaie de les serrer un petit peu plus. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit tout? Ok. Alors ici, voilà, avec la photo de famille, la fécondité et la stérilité, moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment ça, c'est que, voilà, par rapport au tableau précédent, donc j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit voilà, c'est malheureusement ici, peut-être il y a cette stérilité, les projets ne vont peut-être pas se faire, ou il y a peut-être quelque chose avec la famille qui ne se fera pas par rapport à une séparation. Euh, il y a la carte de l'amour en dos de deck. Est-ce que peut-être que ça ne se fera pas avec cette personne, mais ça se fera peut-être avec une autre personne, justement, et que c'est les cadeaux qu'on vous donne et qu'on vous dit de regarder et de sortir de votre situation un petit peu d'enfermement et de bouclier, de vos projections dans le passé éventuellement, dans les accusations, etc. Et de faire un choix en fait. Hein. Faites un choix parce que vous prenez du retard là, avec, en ne travaillant pas sur la situation, en ne prenant pas des décisions et en ne passant pas à l'action. J'ai l'impression que vous avez quand même voilà, pris un petit peu de retard par rapport aux choses. Mais vous savez ce que vous devez faire en fait. Hein. Donc voilà, allez-y. Donc on va demander peut-être encore une carte ici. Alors pour l'évolution, si on veut encore nous dire quelque chose sur cette situation. Alors il y a un retour de quelque chose, d'accord. Ok. Un sentiment de culpabilité, ok. D'accord, encore un retour, d'accord. Et la joie et le bonheur, la félicitation, les félicitations sont de mise. Alors moi ici, ce que voilà, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, voilà, suite à cette situation, est-ce que c'est vous qui avez trompé l'autre? Est-ce que c'est l'autre en trompé, enfin, j'aime pas trop dire ça. Est-ce que voilà, est-ce que vous avez un intérêt pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ou c'est votre autre, voilà. En tout cas, on me dit ici que on vous dit, c'est à vous qu'on le dit, hein, que qu'il y a un retour. Donc il y a un retour, voilà, il y a un retour d'une personne. Est-ce que c'est la personne, voilà, qui a fait que vous vous êtes séparés, que votre couple s'est séparé? Est-ce que c'est au contraire là l'autre personne? Donc ça, c'est à vous vraiment d'adapter à votre situation. En tout cas, on me dit bien qu'il y a un retour qui se fait. Par rapport à cette séparation qui vous a un petit peu stérilisé, voilà, la situation familiale qui vous a mis en séparation, etc. Et voilà, vous vous sentez, ou vous ou l'autre personne, voilà, il y a un sentiment assez grand de culpabilité, mais il y a ce retour pour voilà, pour un recommencement en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on fait, voilà. Et c'est peut-être ça, voilà, exactement, c'est peut-être ce choix que vous devez faire, mais en tout cas, vous devez faire un choix par rapport à cette situation, si elle a été dans le passé, cette jalousie triangulaire, par rapport, voilà, si elle est dans le présent ou si ça se passe maintenant, il y a un choix à faire pour le retour de cette personne ou votre retour, voilà, parce qu'en tout cas, on nous parle de joie, hein, donc vraiment, il faut se positionner, je pense. On vous dit vraiment de faire un choix, de vous positionner par rapport à quelque chose. Donc moi, par rapport à cette situation, en tout cas, de tierce. Hein. Alors, on va essayer de voir si on veut encore nous dire quelque chose. Ah, d'accord. Encore une fois, on nous parle d'amitié, hein, vraiment de lien. Peut-être que voilà, soit que ce soit avec des amis que vous trouviez un petit peu d'équilibre et qu'on vous aide à choisir, soit avec votre autre personne, donc de la situation. Mais vous trouvez, alors on vous dit de trouver un équilibre. Hein, voilà. Alors on vous dit soit vous allez trouver un équilibre, une conciliation en négociant, voilà, avec cette personne. Mais que voilà, que c'est du positif, j'ai l'impression. On va voir si on veut encore nous dire quelque chose par rapport à ces compromis pour l'évolution, peut-être, je ne sais pas. Oui.
Encore une fois, on a la joie. Ouais, il y a eu un échec, effectivement, voilà, avec une femme, peut-être. Là, j'ai une femme, mais est-ce que c'est, voilà, ça, il se peut très bien, voilà, ça a été mis en échec. Il y a cette, voilà, cette, cette triangulaire a été mise en échec, j'ai l'impression. Donc, et ça, c'est par rapport au choix que vous faites, hein. D'accord? Et c'est que pour du bonheur après, hein. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre un petit conseil pour la situation ici. Bon, on est parti sur quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu différent. D'accord. Écoutez, moi, je ne sais jamais. Mais depuis ce matin que je sais que qu'on me pousse un petit peu à faire cette succès. Ok. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qu'il y a en dos de deck. Alors, on vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Eh bien, écoutez, c'est pile poil, hein. D'accord. Bon. Et on vous dit, pardon, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est quand même un très joli tirage et de très jolis conseils donc, qu'on veut vous donner ici. Alors je vais juste un petit peu, voilà, peut-être récapituler. Donc ce qu'on nous dit, voilà, le conseil qui vous est donné aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de votre zone de protection, j'ai envie de dire, d'assumer vos choix, de regarder un petit peu autour de vous tout ce qu'on vous a offert et tout ce que vous avez. De prendre cette décision parce qu'apparemment ça a déjà pris un petit peu de retard. Donc il est temps maintenant, on vous dit un petit peu, il est temps de prendre cette décision par rapport ici à une situation de découverte d'une triangulaire. Voilà, vous l'avez découvert, vous le savez, et donc on vous dit soit d'assumer ça, soit de confondre l'autre personne avec la situation, voilà. Soit, voilà, mais il faut en tout cas, il faut acter, il faut faire un choix, il faut acter, il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action surtout. Alors on vous dit, oui, c'est bien entendu, ça vous laisse une inconstance, vous vous projetez dans peut-être un avenir ou un passé qui vous a créé, voilà, qui a abouti à une séparation. Parce que évidemment s'il y a une triangulaire dans le jeu, forcément c'est pas évident. Donc il y a voilà cette notion de famille, de projet, d'enfant, de foyer qui est stérile, qui s'est un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu, ça a été stoppé net un petit peu. Mais on vous dit que si voilà, ce choix peut vous aider à y voir beaucoup plus clair et à prendre une décision. Et là, on a le retour d'une personne donc, qui revient vers vous. Maintenant, à vous d'adapter. Est-ce que c'est l'autre, c'est vous, je ne sais pas, hein, c'est la troisième, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que oui, il y a cette notion de culpabilité. Cette personne se sent vraiment coupable de certaines choses. Mais il y a ce retour qui se fait. Il y a des compromis qui sont trouvés. Voilà. Et il y a un échec par rapport moi ici j'ai la carte de la femme. Donc c'est peut-être une femme, mais il se peut aussi que ce soit un homme, puisque les énergies sont, que ce soit féminin ou masculin, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ici vous la prenez vraiment dans votre cas. En tout cas, il y a un échec par rapport à ça. Et donc, on a quand même, par rapport à tout ça, par rapport à ces compromis, on a quand même la joie et les félicitations. Donc, il y a une belle réussite, hein. Voilà. Par contre, évidemment, il faut acter, il faut bouger, il faut se positionner et décider. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a, voilà, que ça vous a peut-être aidé dans certains cas, en tout cas certains d'entre vous. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Évidemment, c'est un tirage général, donc forcément, ça va toucher quelques personnes, mais voilà. Si vous désirez un tirage personnel, n'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à m'écrire. Ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Voilà, donc je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent week-end. Je vais voir si j'ai encore, voilà, si j'ai encore des tirages qui vont, voilà, qui vont peut-être venir aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors à très vite, hein. Bientôt des nouvelles. Au revoir.